cette guerre froide dont on parlait, c'est qu'elle intervient aussi par procuration. Cette guerre par procuration, elle intervient à un moment où les Saoudiens enregistre revers sur revers au Yémen, c'est-à-dire qu'il y a un vrai drame humanitaire qui se passe, il y a une intervention... Les Saoudiens ne sont pas trop chauds pour qu'on en parle, on parle assez peu. Voilà, c'est l'un des pays les plus riches du monde qui est en train de bombarder en permanence l'un des pays les plus pauvres du monde. Et en Occident, en règle générale, et un peu dans le monde sunnite, on regarde ailleurs parce qu'on est un peu embêté, on ne veut pas ennuyer les Saoudiens. Mais aujourd'hui, l'Arabie saoudite est embourbée. C'est son Vietnam, le Yémen, actuellement. L'Arabie saoudite est un pays faible. C'est un pays qui a beaucoup d'argent, mais l'argent, comme pour le Gabon, dépend du pétrole. Et le pétrole, c'est plus ce que c'était. C'est un pays qui n'a pas diversifié son économie. C'est un pays qui nous a acheté, quand je dis nous, c'est aux pays occidentaux en l'occurrence, des montagnes d'armement et dont on voit au Yémen qu'ils ne savent pas s'en servir. Ou qu'en tout cas, qui n'arrivent pas à combattre, comme le disait Akram, un pays tout petit et très pauvre. Et en plus, simplement un mouvement, une partie de ce pays, ils n'arrivent pas à le défaire alors qu'ils sont censés avoir une armée extrêmement bien équipée. Donc c'est un pays faible. C'est un pays qui occupe aujourd'hui le leadership du monde arabe par défaut. Pourquoi ? Parce que l'Égypte, depuis les accords avec Israël, est à part, qu'elle a des problèmes monstrueux, que la Syrie, évidemment, est à part, et que l'Irak a ses propres problèmes. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'Iran qui est en position de force ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran devient un référent ou est-ce que c'est trop tôt ? Depuis l'accord sur le nucléaire, l'Iran est revenu dans le jeu politique. On l'a vu que l'Iran a été associé souvent d'une façon ou d'une autre à la résolution de la crise syrienne. Donc il y a un retour de l'Iran sur la scène internationale qui inquiète les Saoudiens au point où l'Arabie saoudite s'est quelque peu rapprochée d'Israël. Il y a un général saoudien qui est allé en Israël, aujourd'hui il y a des contacts qu'on ne pouvait pas envisager avant. L'Arabie saoudite, son obsession, c'est l'Iran. Le Daesh, l'État islamique, c'est un problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas une spécificité de l'Arabie saoudite. Je crois que pour beaucoup de pays de la région, c'est un problème transitoire. On finira par s'en arranger. En revanche, l'Iran restera. Et pour l'Arabie saoudite, c'est beaucoup plus obsessionnel, notamment parce qu'à cause de l'accord sur le nucléaire iranien, les Saoudiens commençaient à se dire mais est-ce que les Américains ne vont pas changer de gendarme dans la région ? Et si on se souvient de l'époque du Shah d'Iran, le gendarme dans la région, à l'époque du Shah d'Iran, pour les États-Unis, c'était l'Iran. Donc effectivement, il y a une inquiétude, à mon avis, disproportionnée. Je ne pense pas que les Américains soient prêts à changer de cheval tout de suite, parce que le cheval iranien est quand même un cheval un peu compliqué à dompter, mais en revanche, ça inquiète les Saoudiens, et du coup, ça leur fait faire des bêtises. Et parmi les bêtises, il y a la guerre du Yémen, dont Akram soulignait à juste titre que c'est un désastre humanitaire, avec l'armée saoudienne qui bombarde des hôpitaux, des écoles. Et ça, je trouve que, honnêtement, du côté des décideurs français, on n'entend pas beaucoup parler.